Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. Nous allons faire et effectuer ensemble votre tirage pour donc la semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. On commence tout de suite avec donc le tirage majeur et ensuite sur un professionnel, matériel et sentimental qui va souvent avec l'émotionnel. Alors, commençons. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui vous a mis dans une situation de malaise, il y a quelque chose qui vous a pas rendu, voilà, bien. Vous êtes peut-être rendu malade pour quelque chose. Le temps, quelque chose qui tarde, qui a mis votre patience, j'ai l'impression, à rude épreuve. Oh, bon, on vous dit que c'est terminé, vous avez la protection divine, la meilleure carte du jeu pour cette affaire-là. Il y a un éclaircissement, vous allez vous sentir bien, heureux, soulagé, donc ça c'est le top. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, vous allez vous sentir bien, heureux, et il y a aussi un soutien. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous soutenir. Vous vous sentez pas seul, en fait, ça c'est très important. Et c'est lié au monde professionnel. Donc le fait de se sentir bien entouré quand même. Donc oui, il y avait des retards qui vous ont causé un peu une infortune, mais c'est très vite brisé par un enracinement dans le divin, dans le bonheur. Donc tout ça, c'est le top. Donc ça récapitule plutôt bien les choses. On va commencer donc avec donc, le tirage professionnel et matériel. Donc c'est bon, c'est une version récente parce que les cartes ne sont pas allumées, mais c'est, on va dire, le tarot avec lequel j'ai évolué, étudié, etc. On y va. Donc professionnellement, matériellement, du 24 au 30 juin. Alors, je vais placer là 5 cartes. Non, celle-ci. Voilà, voilà, voilà. On va tenter de comprendre les choses. Alors, on a le jugement ici. Ouais, bon, c'est une des meilleures cartes, même si là, pour le coup, le jugement est inversé. Bah, on vous dit que parfois vous êtes un peu en colère parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, vous ne comprenez pas les messages du divin, quelle est votre mission sur cette terre, mais rassurez-vous, les choses vont plutôt bien se décanter pour vous. On a la carte bleue, on n'oublie pas. Donc valet de denier, le fou, 5 de bâton, 10 de bâton, 8 de coupe. Alors, c'est une carte qui s'adresse à tout le monde. J'ai un petit message quand même pour les jeunes vierges de moins de 25 ans qui me regardent. Donc, j'ai ce sentiment que vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner des informations cruciales et capitales pour le domaine professionnel. Et ça va vous aider à mieux vous défendre, à appréhender certaines choses. C'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est prêt à vous aider. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de rassurant. Après, bien entendu, ça va vous permettre d'élaborer une véritable stratégie, un plan d'action, etc. Alors maintenant, on revient à toutes les personnes du signe de la Vierge. Alors, il est possible que il y a un nouveau poste qui se forme. Ouais, il y a un nouveau poste qui se forme. D'ailleurs, on peut vous apprécier parce que vous avez une certaine logique des choses, une certaine logique de la situation qui vous plaît. Vous faites peau neuve, vous êtes frais, vous êtes motivé et vous êtes prêt à retrouver quelque chose. C'est peut-être une entreprise, une activité que vous avez par exemple déjà fait dans le passé. Ça, c'est tout à fait envisageable.
Oui. Il y a aussi ce côté où vous allez étonner les personnes, parce que vous parlez à plein de personnes différentes, et on va vous dire que vous avez un formidable réseau, très très intéressant même. Hein. Bon, c'est peut-être que vous faites aussi durer ce suspense, hein, c'est quelque chose qui peut vous plaire ici. Il y a aussi ce côté où vous avez besoin de vous mettre sur votre 31, et j'ai l'impression que oui, vous allez peut-être... il y a un côté logique, hein, peut-être quelque chose que vous aurez pu tirer du côté du père, voilà, avec des chiffres, hein, ce côté logique, vous allez gagner quelque chose, vous allez arriver numéro 1, enfin je sais pas, il y a une sorte de fierté intéressante qui va se produire pour vous. Le fou, c'est aussi une arcane majeure. Donc là, avec le fou, on vous dit que voilà, vous êtes prêt à sauter dans l'occasion, à l'occasion, vous êtes extrêmement, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes extrêmement, vous avez votre libre arbitre, vous avez confiance au destin, vous êtes dans l'opposé de ce que vous êtes d'habitude les vierges. D'habitude, vous êtes prévoyant, vous n'aimez pas les nouveautés, les changements. Et là, bien au contraire, les changements et les nouveautés, c'est vraiment quelque chose qui vous attire. Donc, c'est plutôt pas mal. On a les bâtons. 5 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes quand même dans un milieu, un climat professionnel très cancanier, très compétitif, tout le monde se critique, tout le monde veut aller par-dessus l'autre, avant l'autre, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, je vais pas vous mentir. Hein. Et vous, ça c'est un fardeau. Parce qu'en attendant, il y a tout le monde qui veut faire tout, c'est comme si vous êtes dans une entreprise, tout le monde veut être le chef, mais quand il y a des vraies responsabilités, d'un coup, il n'y a plus personne. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui vous court sur le haricot. Hein. Donc ça peut être un peu une fatigue. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être déposer certains fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous vous rendez compte que finalement, vous cherchez un but qui n'est pas le vôtre. Et vous allez vous tourner vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous sembler beaucoup plus agréable. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. La position du fou. Donc le fou, ça reste quand même une arcane majeure ici. C'est vrai que là, c'est une sorte presque de victoire pour vous, c'est que vous n'allez plus hésiter avant de prendre une décision. Donc ça, c'est très important. Ouais, il y a ce côté aussi peut-être de passer des chiffres ou d'examiner des contrats, des choses comme ça, qui va être plutôt intéressant pour vous. Alors, on va compléter ici avec le symbolone sur chacune des cartes, donc sur le valet de denier. Alors, le valet de denier, il est synonyme ici de base. Hein. Il y a des bases solides, peut-être on va parler d'un diplôme, quelque chose de qualifiant. Il est possible aussi que vous avez toujours fait peut-être, vous avez sacrifié des diplômes dans votre vie, vous avez sacrifié une carrière, écourté des études par exemple, parce que voilà, vous avez eu un drame dans votre famille, qu'il fallait soutenir votre famille, etc. Ça peut être ce genre de choses. Et c'est vrai que l'aspect scolaire, ici, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Là, avec le fou, vous avez repris votre liberté. C'est à vous de choisir ce que vous voulez pour votre avenir. Ouais. Vous avez repris votre liberté et j'ai l'impression que vous pourrez compter sur une amitié qui vous pousse à aller de l'avant. Peut-être que jusqu'à présent, c'était une amitié avec qui vous étiez séparés. Là, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé et c'est quelque chose qui vous plaît. Donc vous avez retrouvé votre liberté, on voit aussi qu'il y a ce côté, peut-être tout ce qui est une nouvelle technologie va énormément vous aider, vous pouvez avoir un don dans ce domaine. Ouais, l'analyse, la logique, vous avez une logique incroyable les vierges. Et d'ailleurs même pour les personnes, je ne sais pas, ça me fait penser qu'ils doivent apprendre des textes par cœur, vous avez votre propre logique et c'est des logiques extrêmement gagnantes. Avec le 10 de bâton, ici. Oh, il y a un moustique. Alors, ici, donc on peut constater que
oui, vous avez besoin de réfléchir, de compter, de calculer, voilà, vous avez cette logique. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, reposez-vous un peu parce que sinon vous allez avoir la migraine à force de toujours penser chiffres. Hein. D'ailleurs, vous allez peut-être, il faut accepter, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter son aide et il faut accepter l'aide de cette personne parce que là, vous êtes dans votre laboratoire, dans votre petit coin, comme ce magicien, à vouloir faire toutes sortes de choses, à vous épuiser. Hein. Vous avez la possibilité dans le travail d'avoir une aide. Oui. Évitez des allers-retours inutiles et alors acceptez cette aide. Acceptez cette aide, voilà, même si ne soyez pas froid, ne soyez pas opaque à toute négociation, à toute aide. C'est vrai que vous aimez bien faire les choses tout seul, il y a ce côté un peu jardin secret, mais parfois il faut savoir se décharger de certaines responsabilités très dures à porter. On commence maintenant avec ce beau tarot avec les fleurs ici, donc ça va être le domaine sentimental, enfin les roses même, et émotionnel. Alors, on va placer les cartes. Toutes les semaines, je change. Hein. Je change pour que ça soit moins monotone. Après, en général, pour le mois, je fais toujours la même chose. Ok. 7 d'épée. Ouais. Vous négociez aussi des sorties de discussion dans le domaine sentimental, hein, pourquoi pas. Alors, on y va. Sentimentalement, j'ai l'impératrice, le diable, beaucoup de choses à dire. Le 10 de coupe, bah dis donc. La papesse et la reine d'épée. Ok, alors, l'impératrice, ça correspond à Vénus, et Vénus a effectivement un aspect intéressant pour vous. Je pense que vous pourriez compter sur une femme importante dans votre famille, une mère, une belle-mère, quelqu'un de positif pour vous qui va vous aider justement dans le domaine de l'amour, des sentiments, etc. Vous avez également la pleine lune en Sagittaire qui va s'arrêter cette semaine au 26, donc du 24 au 26, donc de lundi à mercredi. Il y a ce côté un petit peu à vouloir faire la fête, à vouloir vous libérer, ça va se voir dans votre façon de vous habiller, peut-être pour certains, vous allez être beaucoup plus sexy, hein, mesdames et messieurs, bien entendu. Avec, sur la fin de la semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir plutôt envie de privilégier la vie de famille plutôt que la vie sentimentale également. Vous avez la présence de la lune. Donc la présence de la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur votre chez vous. Pour certains, vous n'avez pas le temps, de vous consacrer à l'amour parce que vous êtes focalisé dans un idéal, dans quelque chose, une quête qui est vraiment intéressant pour vous. Donc, alors, il y a un côté aussi sexy, magnétique, sensuel hein, qui ressurgit ici. C'est peut-être aussi quelque chose qui caractérise votre famille, ce magnétisme très important. Ouais. C'est quelque chose qui caractérise votre famille. Il y a aussi un côté clan familial, quelque chose qui vous plaît énormément. Il y a beaucoup de femmes de votre famille, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, qui vous inspirent à cette réussite, à cette force. Quelqu'un pour la beauté, le physique, l'autre pour l'humanisme, les idéaux, et une autre personne pour l'intelligence. Et toutes ces femmes vous inspirent énormément. Ouais. On a une reine et une impératrice. Hein. Pour moi, il y a une évolution ici intéressante. Donc oui, il y a une évolution intéressante. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle et puis surtout vous vous sentez valorisé intellectuellement. On peut voir aussi une personne, comment dirais-je? Je suis en train d'analyser. J'ai l'impression aussi, ça va beaucoup parler aux célibataires. Il y a quelqu'un qui vous parlait tout le temps, mais vous avez l'impression que c'était plus pour votre intellect, votre savoir dans un domaine qu'autre chose en fait. Et cette personne en fait, elle va
elle aime les personnes intellectuelles et pour cette personne, vous êtes une personne intellectuelle. C'est aussi simple que ça. On a les arcanes majeures, impératrice, diable et papesse. Donc tout ça, ça nous évoque des faits majeurs dans une situation bien précise, bien précis en amour, vie privée, etc. Alors, quels sont ces faits majeurs? Déjà, vous allez avoir des rentrées d'argent à prévoir dans votre vie privée, donc ça va vous soulager. Il est possible aussi qu'avec une femme de votre vie, de votre environnement très proche, vous allez avoir une discussion sur un projet de construction, de création professionnelle ensemble. Donc voilà, hein, quelque chose de tout à fait agréable pour vous. Ouais. On a le 2 et on a le 3 ici avec la papesse puis l'impératrice. Donc ça c'est très intéressant. Donc pour moi, oui, il y a une femme avec qui vous allez vraiment parler dans votre vie privée, une femme peut-être de votre famille ou amie très proche qui va vraiment vous orienter. On peut voir une alliance avec une femme, avec cette femme, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous avez besoin de cette alliance, de cette création. Il est possible aussi que pour certains, vous avez envie de recadrer des choses. Il y a des désirs, une envie de vivre sa sexualité que vous avez peut-être du mal à assumer au grand jour. Et ça, c'est vrai que c'est toujours des choses un petit peu compliquées qui peuvent ressurgir ici. Et ce que l'on peut comprendre, j'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer ces choses avec une femme seule de votre entourage. Et vous allez pouvoir peut-être parler de ça et ça va libérer certaines frustrations, voilà, des choses qui sont malheureusement jamais très agréables. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a des personnages, que des personnages féminins quasiment. Donc si vous êtes un homme vierge, vous allez vraiment être... comment dirais-je, vous allez vraiment être ici, on va dire, inspiré par des femmes de votre environnement privé. Donc ça c'est très important. Ça peut nous parler bien entendu de situations, comment dirais-je, de discussions bien précises hein, ici. Alors je suis en train d'analyser un petit peu les discussions. Alors pour moi ça peut être des discussions qui sont basées sur la réussite sentimentale, etc. Ça peut être dans ce domaine-là. Ouais, j'ai l'impression que vous allez mener cette discussion, ça c'est très important. C'est vous qui allez faire en sorte de lancer justement cette discussion. Alors si c'est pas quelqu'un de votre famille, ça peut être bon, je pense à la mère. Mais ça peut être aussi votre femme si vous êtes un homme, et ça peut être aussi une amie très proche. Mais il est temps de briser la glace par rapport à des choses de votre famille, peut-être même d'ordre sexuel, hein. C'est vraiment très important. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte au cours de cette discussion qu'il y a une femme très colérique qui a peut-être eu tendance à vous culpabiliser pour rien. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à vous renfermer comme une coquille par rapport à quelque chose où, a priori, vous ne semblez pas du tout, on va dire, concerné. Donc la clé, là, c'est la famille. Vous concentrez sur les gens qui vous aiment. Alors, on va compléter avec, bien sûr, le symbolone ici. Alors, on commence donc avec l'impératrice. On parle bien d'amour et de sentiment ici. Hein. Ouais, on parle d'amour, de sentiment. D'ailleurs, vous allez dévouer cette semaine à l'amour et au sentiment. Ça, c'est très important. Faites attention non plus à ne pas emprisonner l'autre dans une cage dorée.
c'est votre priorité, mais suivant les signes, c'est pas forcément la priorité de tout le monde au même moment. Avec le diable, vous allez voir le vrai visage d'une personne qui se faisait passer pour une sainte personne. Ouais, surtout dans le niveau sentimental. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec une personne parce que cette personne n'est pas sincère, n'est pas honnête. Chacun sa route. Hein. Ouais. Sur le 10 de coupe, vous passez un nouveau cycle par rapport à la famille, etc. Ouais, vous quittez des peurs en fait qui étaient paralysantes, qui vous faisaient plutôt fuir ici et qui vous empêchaient de fonder une famille, d'évoluer, etc. Ouais, la peur de la chute, de l'orgueil, etc. Donc ça c'est vous, tranquille, chez vous avec la papesse. Pourquoi pas. Vous êtes en train d'élaborer des plans, des stratégies, vous analysez comment parler au mieux, comment communiquer pour justement vous retrouver avec la personne de votre cœur. Ce serait romantique. Ouais, puis j'ai l'impression que voilà, vous allez vous mettre sur votre 31, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous reprenez confiance en l'amour, surtout pour les célibataires. Peut-être que vous avez des personnes dans votre famille qui avaient des difficultés, vous étiez toujours là à les aider, vous êtes longtemps délaissés pour des batailles, etc. Peut-être même des batailles qui n'étaient pas les vôtres. Voilà, donc on sent quand même un apaisement cette semaine. Voilà, on va rester, je pense, quand même ancré sur cet apaisement. Avec ce soleil et cette carte bleue, on quitte une sensation de malaise et c'est le plus important. Au revoir et belle semaine.